Donc, il faut revenir à la loi SRU, donc, qui entre en application en 2001, qui est surtout connue pour les quotas de logements sociaux qu'elle imposait, les fameux 20% qui sont devenus depuis 25% obligatoires de logements sociaux dans les villes. C'est le truc le plus connu de la loi SRU, mais dans cette loi SRU où il y avait beaucoup d'éléments de progrès social, il y avait notamment l'obligation nouvelle, dans l'article 123 de la loi SRU, l'obligation pour les autorités organisatrices de transport, donc en gros pour tous les réseaux de transport public en France, de faire des réductions des tarifs sociaux et au minimum une réduction de 50% sur les billets ou les abonnements pour toute personne dont les ressources étaient inférieures au seuil qui permet d'obtenir la CMU-C. Il y a des transports d'Île-de-France, qui est évidemment la plus grosse autorité organisatrice de transport de France, et de très loin, met en place ça dès 2001, mais le met en place au départ que pour les allocataires du RSA et les gens qui sont à la CMU. Donc à partir de 2004, les bénéficiaires de l'aide médicale d'État, autrement dit pour aller vite, c'est un peu plus complexe, mais quand même globalement à 95% des sans-papiers, bénéficient de la réduction de transport dans les transports publics franciliens. Donc 2004, décision du STIF qui n'est pas encore en plus sous contrôle des collectivités locales, donc pas sous le contrôle de la région à l'époque. Les années passent, ce système perdure. Il est ensuite, évidemment, il perdure quand le STIF est décentralisé et passe sous contrôle des collectivités locales et notamment de la région, en 2005, en gros, donc l'année suivante. Et en 2007, la région vote en plus, la majorité de gauche de la région vote en plus de cette aide légale de 50%, un rajout, et paye, en plus de ce que permet le STIF, la gratuité pour un certain nombre de gens, notamment les allocataires du RSA, et 75% au lieu de 50% pour tous les autres, c'est-à-dire CMU, AME, etc. Et ça continue. Sans heurts. Le seul heurt qui vient là-dessus, c'est en 2006, donc avant les 75%, mais en tout cas sur le système de réduction, y compris pour les bénéficiaires de l'AME. Il y a un amendement en 2006 qui est porté par Marine Le Pen, qui est alors conseillère régionale d'Île-de-France. Donc, ils font un amendement pour supprimer l'aide au transport aux titulaires, aux bénéficiaires de l'AME. Et c'est retoqué, enfin, ils sont les seuls à voter. C'est-à-dire qu'à l'époque, la droite ne vote pas cet amendement. Pour dire un peu aussi que, soi-disant, c'est un scandale absolu, qui ne les a pas gênés manifestement jusqu'en 2014. Et en 2014, un an avant les élections régionales à peu près, Valérie Pécresse, qui droitise son discours et qui drague manifestement, enfin très clairement, une partie de l'électorat FN, sachant qu'elle se met à pondre des amendements pour retoquer, vraiment sur le même modèle que celui de Marine Le Pen en 2006. Et donc, elle commence à porter à chaque occasion, et notamment au moment où la région vote le budget qu'elle verse au STIF pour compenser les 75% ou les 100% de réduction, elle se met à faire systématiquement des amendements pour demander la suppression de l'aide aux bénéficiaires de l'AME. 2014 à 2015, nous, la majorité régionale vote contre ces amendements et donc on maintient l'aide aux titulaires, aux bénéficiaires de l'AME. Elle en fait un point important de son programme et elle met beaucoup l'accent dessus dans sa fin de campagne où elle fait un truc ultra sécuritaire où vraiment elle va chercher les voix du FN. Et elle en fait vraiment un truc très identitaire de sa campagne. Dans son programme et dans sa campagne qu'en fait, elle veut juste rétablir la justice et l'égalité, n'oubliant donc de dire que à ressources égales, tout le monde a droit aux mêmes choses. Et que donc l'étranger sans papier, si il est sous le seuil de ressources qui permet d'avoir les 50%, il a les 50% comme l'étranger qui serait en situation régulière ou comme le français qui serait par définition en situation régulière et qui bénéficie, s'il est en dessous du même seuil de ressources, de ce droit. Première mesure qu'elle fait voter lors de la première séance du conseil régional où il y a des délibérations, où on n'est pas juste en train de répartir les commissions, etc.,
donc je crois que c'est en janvier 2016, elle fait voter à la région la suppression des 25% que la région mettait en plus que les 50% du STIF pour les bénéficiaires de l'AME. Elle supprime une aide facultative de la région, donc il n'y a probablement pas matière à attaquer. Mais elle fait voter le mois suivant au premier conseil du STIF qui a lieu dans son mandat, la suppression, là cette fois, de l'aide légale, de l'aide obligatoire de 50% pour les bénéficiaires de l'AME, qui se retrouvent donc du quasi jour au lendemain de 75% de réduction à 0% de réduction, donc Navigo plein pot. Quand on dit 117 000 bénéficiaires de l'AME, c'est-à-dire les bénéficiaires de l'AME et leurs ayants droit, c'est-à-dire conjoints et enfants. Et donc un nombre d'enfants de bénéficiaires de l'AME qui étaient scolarisés, mais parfois loin, parce que comme ils bougent en fait d'hôtel Formule 1 en hôtel Formule 1, mais qu'on essaye qu'ils restent dans les mêmes écoles, ils ont souvent, pour le coup, des trajets importants. Et donc se retrouvent soit à devoir payer très cher, soit à ne plus utiliser les transports, soit en réalité souvent en fraudant, la fraude étant pour des sans-papiers encore plus dangereux, enfin encore plus complexe et dangereux que pour le tout venant, puisque eux, ça peut être un motif pour se faire choper, se prendre une OQTF, une obligation à quitter le territoire français, ou à être mis en rétention. Donc, voilà. Donc, en catastrophe, moi, je ponds un recours, une requête préliminaire qui permet d'ouvrir la séquence au tribunal administratif sans mettre tous les détails de ce qu'on conteste, mais pour au moins être dans les délais de 2 mois. Et par ailleurs, un certain nombre d'assos et de syndicats lancent, mais sans qu'on s'en soit parlé, puisque c'était un peu à toute vitesse, un recours également de leur côté. Et sur les 8 syndicats ou associations qui ont porté ce recours, sur les 8, seuls 2 se sont vus reconnaître l'intérêt à agir au moment du passage au tribunal administratif. Alors du coup, on a retravaillé ensuite tous les éléments, les moyens externes, internes, etc. à soulever en défense de notre recours avec Toufik Bouznoun, qui est donc un avocat, mais aussi un militant écolo parisien. Et le tribunal administratif a donné droit au moyen principal qu'on avait soulevé, qui était la non-conformité de la décision du STIF avec l'article 123 de la loi SRU. Et le jugement du tribunal administratif est extrêmement clair. Il dit, sans avoir à examiner d'autres moyens, il est clair que le législateur a voulu que la seule condition d'obtention de l'aide de 50% sur le transport, les transports publics soit un critère de ressources à l'exclusion de tout autre. La décision donc tombe le 25 janvier. Une décision au tribunal administratif est d'application immédiate, même quand il y a appel. On conteste le fait qu'elle puisse faire appel, puisqu'on est en matière de droits sociaux et qu'en matière de droits sociaux, le tribunal administratif statue en dernier ressort et ensuite il n'y a que la cassation, il faudrait qu'elle aille à la Cour de cassation. Elle a dit qu'elle déposerait appel. Pour l'instant, à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas, Toufik Bouznoun et moi, donc mon avocat et moi, notification du moindre appel. 3 semaines après, elle n'applique pas une mesure, une décision de justice qui est d'application immédiate, que même l'appel ne suspend pas. Et elle dit, je vais faire appel, et après elle dit, et je demanderai un sursis à exécution. En disant, ça va mettre le STIF tellement dans la panade, vous vous rendez compte, 30 millions d'euros, alors elle dit 43, mais c'est 30, puisqu'elle fait semblant qu'en plus, la décision a rendu les 75%, alors que la décision de la région n'était pas. Donc c'est seulement les 50% obligatoires au STIF qui ont été rendus. Donc 30 millions, je vous rappelle juste le budget du STIF, 9 milliards, les 30 millions d'euros qu'on devrait remettre pour les titulaires de l'AME ruinerait le STIF, c'est bien connu. Donc elle n'obtiendra jamais ce sursis. Et surtout, 3 semaines après, elle ne l'a toujours pas demandé. Donc pour une mesure dont il était urgent de suspendre l'application, elle n'a toujours pas demandé le sursis à exécution. Donc là, on se retrouve dans une situation où maintenant, on va passer en mode riposte, c'est-à-dire qu'on va demander au tribunal administratif qu'il fasse exécuter la mesure. Et donc on peut demander par le tribunal qui a rendu le jugement de le faire appliquer. Donc il peut faire un jugement très vite, c'est comme un référé, et où il va probablement, s'il le fait, mettre des astreintes
qui peuvent être assez monstrueuses sur le STIF, du type 1 million d'euros par jour où le STIF n'applique pas la mesure. Ou donner un mois au STIF pour remettre en route la mesure, parce que maintenant ils disent techniquement c'est compliqué. Non, sincèrement, hein, il suffit de remettre une ligne sur le site et de passer juste la consigne, comme ils ont passé la consigne pour supprimer l'attestation d'AME pour avoir droit à la solidarité de transport, il suffit de remettre comme attestation possible l'attestation d'AME pour qu'ils y aient droit. Donc voilà, ça pourrait être appliqué très vite si le tribunal administratif le décide. Et du coup, se pose aussi la question des réparations, qu'on va aussi creuser, parce qu'après tout, ces gens qui n'ont pas eu droit à quelque chose auquel ils avaient droit pendant 2 ans, ça ne va pas être simple, parce qu'il faut pouvoir prouver qu'on a pris des Navigo à plein tarif, alors qu'on avait droit à ce moment-là à un Navigo à 50%. Mais on ne va pas se gêner pour ouvrir quand même, y compris des recours en réparation. On est en train, avec les associations, de récupérer des témoignages de gens qui se font refuser depuis le 25 janvier l'aide au transport, le forfait solidarité transport. Et on a déjà des exemples de gens à qui il est répondu par le site Solidarité Transport, non, votre attestation ne vous donne pas droit à la solidarité transport. Donc voilà, je conclus donc en disant que c'est une belle victoire politique, mais aussi parce que au final, les 117 000 personnes vont récupérer à un moment ou à un autre ces 50% de réduction, ce qui est quand même pas rien pour des gens qui sont quand même les précaires parmi les précaires. Et ça dit bien que même quand on est dans l'opposition, même face à des mesures très emblématiques de la part d'une majorité, voilà, on peut faire rétablir la légalité. Ça peut prendre du temps. Ça nécessite d'être extrêmement pointu parce que là, on l'a vu, en fait, non seulement 6 des 8 organisations ont été déboutées sur le non-intérêt à agir, mais les 2 restantes n'ont pas soulevé les moyens qui ont donné au final la décision du tribunal administratif. Donc ça veut dire que la voie, elle était étroite, il fallait soulever le bon moyen, mais qu'avec un peu de boulot, de la fermeté et puis de la ténacité, parce que quand même je me suis bien fait foutre de ma gueule par Pécresse pendant 2 ans, me disant que j'allais dans le mur, et un bon avocat, ben, ça peut marcher. Voilà.